Bonjour à tous! Voici donc une nouvelle vidéo pour répondre à la question qui m'est le plus souvent posée par les autres fans d'Harry Potter. Donc, quelles étaient tes plus belles rencontres? Alors, il faut savoir que j'ai participé à 77 événements. Donc, ce que j'appelle événements, c'est les avant-premières, les conventions, des séances de dédicaces, des sorties de théâtre, et après il y a quelques événements divers, enfin 77 fois où j'ai eu l'occasion à divers événements de rencontrer des acteurs d'Harry Potter et pas que, puisqu'il y a des acteurs des Animaux Fantastiques. Alors en tout, j'ai rencontré 127 acteurs, 86 acteurs d'Harry Potter, 4 acteurs des Animaux Fantastiques et 36 acteurs de Cursed Child, donc la pièce de théâtre. Alors quand je dis acteurs, enfin, pour Harry Potter, parce que pour les autres c'est pas concerné, il y a aussi des gens, des producteurs, c'est 86 personnes qui ont participé au film Harry Potter, pour être plus voilà. Et évidemment, j'ai eu l'honneur de rencontrer à 2 reprises J.K. Rowling, que je ne vous mettrai pas dans ce top parce qu'elle est pour moi inclassable, c'est J.K. Rowling, c'est voilà. Et en plus, donc je les compte pas là-dedans, j'ai rencontré une trentaine de voix françaises, donc de comédiens de doublage des films. Tout ça donc depuis 2009, le premier événement auquel j'ai participé c'était en juin 2009, ça fait 9 ans maintenant, en sachant que je m'y suis mise vraiment en 2011, donc 2009-2010 j'ai fait 3 événements donc en 2 ans, et vraiment à partir de 2011 j'ai fait de plus en plus de choses. Voilà. Après c'est très subjectif, même moi j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo. Ce top 15, c'est quelque chose auquel je pense depuis très longtemps, puisque c'est vraiment une question récurrente. Et j'ai commencé le premier, je pense, à faire ma petite liste en 2016, fin 2016 peut-être. Et j'avais pas le temps de faire la vidéo, donc je repoussais, j'essayais de côté, etc. Et à chaque fois, je refaisais mon top 15. Et à chaque fois, le top 15 changeait en fait. Même pour moi, c'est très très difficile, parce que j'ai vu tellement de personnes que c'est très difficile de mettre mes 15 rencontres préférées. Après les 4 premiers, c'est sûr et certain, ils bougent pas, je les adore, c'est mes 4 chouchous. Mais après les autres, voilà, les noms revenaient, enfin étaient plus ou moins récurrents, mais il y en avait quelques-uns qui changeaient, ou qui changeaient de place, etc. Enfin, même pour moi c'est très difficile, il y a des gens qui n'aiment pas du tout, par exemple la personne que j'ai mis en numéro 1, j'ai un ami qui ne l'aime pas, qui n'a pas du tout accroché avec, je respecte, hein, chacun son ressenti, n'hésitez pas à me donner le vôtre si jamais vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, et puis je vous laisse visionner tout ça. Warwick Davis. Warwick Davis, il faut savoir que c'est mon acteur préféré des films Harry Potter, c'est vraiment un acteur dont je suis hyper fan. Je l'ai rencontré 8 fois. La première fois c'était une séance de dédicace qui avait lieu au HMV, donc un magasin style Fnac, Virgin à Londres, pour la sortie du DVD des Reliques de la Mort partie 1, donc il y avait une séance de dédicace promotionnelle avec plusieurs acteurs d'Harry Potter. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était une convention à Londres aussi, la convention Expo Patronum, c'était en avril 2015. Il faut savoir que comme je l'adore, c'est un acteur qui me terrifie beaucoup. C'est-à-dire que je suis hyper stressée quand je le vois, donc j'ose pas lui parler. C'est pour ça que je l'ai pas vu depuis 2015, parce que voilà, je vais pas aller en convention juste pour le voir, et pourtant j'adore le rencontrer. Il est vraiment très ouvert, très souriant, adorable avec les fans si j'ose pas lui parler. Donc pour l'instant j'ai un peu laissé tomber. Si je le revoyais, peut-être que ce serait différent, je ne sais pas. Il faudrait que je réessaye. Ma petite anecdote avec lui, ça va être pendant ma 3e rencontre. Donc la première c'était en avril 2011. La deuxième en juillet 2011 et la troisième c'était en décembre 2011, le 1er décembre 2011. Je me souviens, j'avais séché les cours pour y aller. C'était une séance de dédicace aussi au magasin Harrods de Londres pour la sortie du DVD des Reliques de la Mort partie 2. Il y avait 5 acteurs d'invités, donc il y avait Warwick, il y avait les jumeaux Phelps, Jessie Cave et Mark Williams. Et donc on a attendu toute la journée, j'étais là depuis 5 h le matin, on a attendu toute la journée. Et quand on a dû y aller, donc il nous avait répété toute la journée les séances de dédicace, hein, c'est le plus rapidement possible, vous donnez votre DVD, il le signe, limite vous ne parlez pas, vous dites à peine bonjour, et puis on y va, il faut faire passer le plus de fans possible. Après, c'est vrai que pour les autres derrière, voilà, ils ont envie aussi de profiter du moment, donc vous pouvez prendre en photo rapidement quand ici, mais rien d'autre. Enfin voilà, c'est vraiment une séance de dédicace, c'est un peu à la chaîne, c'est un peu dommage, mais bon.
Et donc Warwick, j'avais ramené un sac avec plein de cadeaux pour sa femme, pour ses enfants et pour lui. Et quand on est rentré dans la salle où il signait, déjà j'étais la première personne, je devais être peut-être la 10e, je sais pas, donc j'étais hyper stressée. Et toute la journée je m'étais dit j'espère qu'il sera pas en premier, j'espère qu'il sera pas en premier, parce que la première séance de dédicace que j'avais faite, il était avant-dernier, il était juste avant Marc Williams, qui était là aussi d'ailleurs. Et avant il y avait 5 ou 6 acteurs, donc j'avais eu le temps de un peu me déstresser, de me préparer psychologiquement à tu vas voir Warwick Davis. Ce qui n'était pas le cas ici, donc Warwick était le premier acteur, et j'ai fait un blocage, je me suis dit je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si je vais y arriver. Et je suis forcément arrivée, hein. Je suis arrivée devant lui, j'ai réussi quand même à prononcer I have something for you, et je lui ai donné le sac, qu'il a ouvert rapidement, qu'il a regardé un petit peu, et il a vu qu'il y avait pas mal de choses, une grande boîte de chocolat, je sais plus ce qu'il y avait, mais j'avais acheté pas mal de choses. Et pour lui, et pour, il a dû voir pour sa femme et ses enfants. Et du coup, il m'a remercié, il m'a demandé Do you want a picture with me? Ce qui est juste pas possible aux séances de dédicace de prendre des photos avec eux, c'est voilà, juste interdit parce que faut aller le plus vite possible, etc. Enfin, et sur le coup, je vais mettre au moins 5 secondes à lui répondre. Il a dû voir que j'étais trop stressée. Et j'ai fini par lui dire yes, of course. Et donc c'est un vigile qui nous a fait la photo. Et sur la photo que je vous laisse voir, vous pouvez donc voir qu'il y a derrière James Phelps qui se tape l'incruste parce qu'il m'a regardé paniquer devant lui et ça l'amusait beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment c'était un sacré souvenir. Alors, Paul Warren, donc c'est pas un acteur, puisque c'est une doublure. Il a été adorable, j'ai rencontré une fois à une convention au Pays de Galles, donc le West Comic Con dans la petite ville de Wrexham, en avril 2016, fin avril 2016. Il a été, voilà, ça a été un petit coup de cœur parce qu'il était vraiment adorable. Il a adoré mon idée de... J'ai fait signer un mot de poster, donc il a adoré mon idée de poster. Il a vraiment été super intéressé, il m'a même laissé son mail pour que je lui dise quand est-ce que je l'aurais fini, que je le contacte et puis que je lui dise qu'il avait signé, etc. Donc on a beaucoup discuté, on a parlé de son métier, on a parlé de ce qu'il a fait pas mal de doublures dans d'autres films, dont Star Wars, si je dis pas de bêtises. Et aux autographes, il m'a fait payer qu'un seul autographe alors qu'on en a fait 2. Donc il y en a un, je crois que c'est le bout de poster, il n'a pas voulu me faire payer. Franchement, c'était une très belle rencontre que j'oublierai pas. John Hurt. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans mon top parce que ça me fait beaucoup de peine à chaque fois. Donc il nous a quittés il y a quelques temps maintenant. Ça a été deux superbes rencontres puisque je l'ai vu 2 fois. Une fois à l'Entertainment Media Show, donc c'est une convention à Londres qui a eu lieu les 1er et 2 octobre 2011. Et la seconde fois c'était au London Film and Comic Con, donc à Londres aussi, en juillet 2014, le 12 juillet d'ailleurs. Voilà, donc c'était 2 fois des superbes rencontres. Entre temps, il a joué dans Doctor Who, donc la deuxième fois il y avait beaucoup plus de monde pour lui en fait. Enfin, la première fois aussi, mais voilà, il était pas, la deuxième fois il était vraiment comme dans les grandes conventions en Angleterre. Les gros acteurs sont mis à part dans des box séparées, etc. Donc là c'était le cas. La première fois non. Et mais c'est quelqu'un dont je garde un souvenir impérissable, ultra gentil, ultra bienveillant. On sent vraiment qu'il est bienveillant, il m'a beaucoup touchée. Il prend son temps pour chaque fan malgré qu'il y ait du monde. Et il parle français. Il parlait français. J'ai pas mal parlé en français avec lui. C'est un monsieur qui m'a énormément touchée. Et son décès m'a énormément touchée aussi du coup. Voilà, à chaque fois ça me fait un petit quelque chose quand je vois Ollivander dans Harry Potter. Myriam Margolyes, je ne sais pas si je prononce bien son nom de famille.
Mimi pour les intimes, on va l'appeler comme ça. Alors Mimi, c'est une actrice que j'ai rencontrée qu'une seule fois, en même temps que Paul Warren, donc au Welsh Comic Con de Wrexham, les 23 et 24 avril 2016. Comment décrire cette femme? C'est quelqu'un de... un peu comme Shurab en fait, très joyeuse, très guillerette, très extravertie. On a été la voir avec mon amie et on s'est marré avec elle et elle est trop drôle. Et donc quand elle a vu qu'on était française, on lui a offert du vin français. Elle était super contente, elle a dit qu'elle allait se le picoler chez elle. Et quand, enfin voilà, à un moment donné, elle a crié, je sais plus exactement comment c'est venu, elle a crié en français, j'aime la France. Enfin voilà, Myriam, ça a été... Franchement, elle était super top. Cette convention, les selfies avec les acteurs étaient payants. On en a payé un, elle nous en a fait faire 3, enfin elle était super cool, enfin, franchement super... voilà, un amour, je garde un super souvenir d'elle et j'aimerais beaucoup la revoir. David Tennant, il fait partie de ceux que je mettais, j'enlevais, je remettais dans mon top, donc non franchement, et je l'ai rencontré 2 fois, il est super. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont jaloux à chaque fois que je montre mes photos avec lui. Donc je l'ai rencontré au Entertainment Media Show comme John Hurt les 1er et 2 octobre 2011, donc à Londres. Et plus récemment, je l'ai vu aussi à Londres à la sortie d'une de ses pièces de théâtre, Don Juan. C'était le 8 mai 2017. Donc David Tennant, c'est un acteur, comment dire, c'est un vrai gentil. C'est-à-dire qu'on sent qu'il aime les fans, on sent qu'il est là pour les fans, on sent qu'au Entertainment Media Show, je me souviens qu'il il venait juste de passer son rôle dans Doctor Who à Matt Smith. Donc il venait juste de quitter le rôle du docteur quelques mois auparavant. C'était juste la folie pour lui. Il était déjà hors de prix en plus. Et pourtant, aux photos, il a fait des photos pendant 5 heures, 6 heures d'affilée, je sais plus, mais c'était dingue. J'étais venue au tout début pour voir, voilà, et on m'a dit de revenir 2 ou 3 heures plus tard. Enfin, et franchement, il avait quand même un sourire, un petit mot pour chacun, voilà. Et aux autographes c'est pareil, même s'il y avait du monde, il a toujours un mot pour tous. Et quand j'ai revu l'année dernière, je me suis dit peut-être qu'il était pas si gentil que ça, peut-être que j'avais un peu imaginé, j'en sais rien, comme j'étais contente de le voir. Et en fait pas du tout. À la sortie du théâtre, on voit qu'il prend son temps pour que chaque fan ait sa signature. Il prend son temps pour faire des selfies alors que c'était noir de monde. Mais enfin voilà, il est vraiment... c'est ce que j'appelle un vrai gentil.